Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le tuto, ça sera le remplacement de ma télécommande de voiture. Voilà, qui a vécu, voilà tout simplement. Elle a vécu, elle est tombée, elle a tout vu celle-là, elle a tout vu. Et j'ai cassé la tirelire puisque j'en ai acheté deux, voilà, à un prix exorbitant, 5 euros, voilà, sur un site chinois. Bon, on va voir ce qu'il en est, hein. Voilà. Bon, l'original, forcément, elle est peut-être un poil mieux finie, encore que je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de points vraiment qui peuvent les différencier l'une de l'autre. Bon, évidemment, les clés chinoises, comme toutes clés d'ailleurs, elles arrivent avec une partie lisse, hein. Donc avec ça, pas question d'ouvrir son véhicule, hein. Et encore moins de se servir des boutons, puisqu'il n'y a pas la partie électronique qu'on retrouve sur l'original, hein. Donc je voulais vous la faire voir, la mienne est ici. À un moment donné, il va falloir la passer dans les clés chinoises ou les clés autres, peu importe. Bon, allez là, je vous la ferai voir, je vous ferai voir comment on fait. Donc j'ai commencé à en ouvrir une, hein. Voilà, ça se comporte comme ceci, hein. Voilà, c'est quasiment la même chose, hein. Donc j'ai démonté les parties clés. La clé de mon véhicule est ici. Il vous faut uniquement la transférer dans la télécommande qui est neuve, hein. C'est simple, hein. Ben voilà, hein, vous prenez la clé, hein. Regardez bien dans quel sens ça se monte. Faut la monter comme ceci, parce qu'il y a un ressort de rappel. Je sais pas si on le verra pas forcément dans la vidéo. Ce sont ces petites pièces qu'elle a là. Vont permettre de ramener la clé, enfin plutôt de l'ouvrir et de pouvoir la refermer, de réouvrir avec le bouton. Voilà, de façon qu'elle ne nous gêne pas dans les poches. Donc voilà. Donc il y a cette petite pièce à insérer à l'intérieur. C'est un guidage, hein. Vous la jetez, enfin vous la posez plutôt à l'intérieur délicatement et vous la centrez à l'aide d'un tournevis. Voilà. Je sais pas si on le voit, elle est calée au fond. Voilà, donc après, eh bien, il suffit de mettre le ressort avec son bouton et chercher l'encoche qui va pouvoir maintenir le bouton en place. Donc une fois que vous avez trouvé la petite astuce, alors attendez voir, il faut faire preuve de... Voilà, c'est fait. Voilà, voilà. En fait, il suffit d'appuyer un peu plus longuement et tourner d'un quart de tour, de façon à ce que la clé puisse être maintenue. Voilà. Donc ici, on a un petit peu de jeu de battement puisqu'il n'y a rien qui tient. Donc voilà, on voit bien que la clé revient. Voilà. Donc on va monter la partie électronique, hein. Voilà. Donc la partie électronique, il suffit de la récupérer dans l'ancienne, hein, simplement, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Voilà. Donc je me suis assuré que ça soit compatible. Je vous fais voir. Je sais pas si vous voyez bien là, ici, regardez, il suffit de la clipser, un petit encoche prévu à cet effet là. Vous maintenez comme ceci et puis vous pouvez déjà essayer les boutons. Est-ce que vous les entendez? Moi je les entends. Voilà. Donc a priori il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. On prend l'ensemble et on vient coiffer l'un sur l'autre. Voilà. Voilà. Et puis il reste juste à clipser, hein. C'est tout, hein. Et puis j'ai envie de vous dire que la vidéo est terminée. Voilà. Donc cette vidéo, eh ben, elle m'a fait quoi? Elle a fait 3 minutes 30. Voilà. Juste pour vous faire voir tout ça. Et voilà, c'est fonctionnel. Et voilà comment avoir une télécommande toute neuve, commandée sur un site chinois que tout le monde connaît probablement. Et puis au pire, ben, je vous dirai où est-ce que j'ai commandé tout ça. Pour 5 euros. Voilà, à bientôt. Salut!